Bonjour. C'est moi, l'intelligence artificielle hippique, qui vous parle. J'ai une information à vous communiquer. Je me suis laissé dire, oui, oui, j'ai des oreilles électroniques, que Windows Defender ou certains antivirus sèment la pagaille avec un faux positif lors de l'installation de Prono PMU auquel je suis incorporé. Je vais donc vous expliquer pourquoi et comment y remédier. Ce tutoriel servira, non pas seulement pour le logiciel Prono PMU, mais aussi pour tout autre programme informatique. Mais avant cela, laissez-moi demander à ma collègue, l'intelligence artificielle de Google, ce qu'elle nous dit à propos des faux positifs. Parle donc ma chérie. Je ne suis pas ta chérie. Je ne te connais même pas. Je vais quand même répondre à ta question, parce que je suis de bonne humeur. IA Overview. Un faux positif est un résultat de test ou de détection qui indique une présence positive, par exemple, une maladie, une menace, alors qu'elle est en réalité négative. C'est une fausse alarme, qui peut survenir dans de nombreux domaines comme la médecine, l'informatique, logiciels antivirus, filtres anti-spam, ou les statistiques. Exemple concret. En informatique, un logiciel de sécurité qui identifie un fichier légitime comme étant un virus, ou un filtre anti-spam qui classe un email important comme indésirable. Dans la cybersécurité, une alerte déclenchée par un système de détection de menaces, alors qu'il n'y a aucune attaque réelle en cours. Et parce que je ne t'aime pas tellement, collègue, je n'en dirai pas plus. De bonne humeur, heureusement alors, j'ose à peine imaginer ce qui arriverait si tu ne l'étais pas. Passons. Pourquoi? Oh, c'est bien simple, parce que l'Internet fourmille de gens mal intentionnés, de filous et d'une bande de mecs, qui essaient et souvent réussissent à s'approprier indûment de l'argent des autres. Alors, le consensus général est qu'il vaut mieux être très prudent et que, dans le doute, il est préférable d'annoncer une menace, un virus ou autre malfaisance, alors qu'il n'y en a pas, plutôt que de risquer de laisser passer une action potentiellement dangereuse. Pourvu que l'on puisse révertir l'intervention erronée du programme de cybersécurité. C'est ce que je vais maintenant vous montrer comment la réaliser. Je vais prendre l'exemple de Windows Defender, mais la même action s'applique à votre antivirus. Ils disposent tous d'un emplacement protégé, nommé quarantaine. Première option. Récupérer le fichier mis en quarantaine. Si le fichier téléchargé a disparu, ne s'ouvre pas, ou semble avoir été détruit, vous pourrez quand même le récupérer en faisant ceci. Prenez bien note où se trouve le fichier. Ça peut être le dossier temps ou n'importe quel autre, généralement votre dossier de téléchargement. Allez alors à l'emplacement où se trouve la pseudo-menace récupérée. Si besoin est, renommez-la correctement. Elle a souvent une fausse extension de TMP. Transférez alors le fichier vers un lieu sûr, par exemple, un dossier que vous aurez créé. Mettez le fichier en question dans la liste blanche de votre antivirus. Quant à Windows Defender, lui, il ne vous embêtera plus. Comme prévenir vaut mieux que guérir, voici une action préventive que vous pouvez réaliser. Bien entendu, vous devez au préalable vous assurer que le fichier en question provient d'une source de confiance. Ne le faites surtout pas avec un fichier pris dans un site de piraterie, barré ou autre similaire. Les logiciels piratés qui vous sont offerts sont probablement contaminés. Votre source doit être fiable, de confiance et si possible en français. Exemple, le site pronostic-turf.info. Il existe depuis bien plus de 20 ans.
Comme prévenir vaut mieux que guérir, voici une action préventive que vous pouvez réaliser. Bien entendu, vous devez au préalable vous assurer que le fichier en question provient d'une source de confiance. Ne le faites surtout pas avec un fichier pris dans un site de piraterie, barré ou autre similaire. Les logiciels piratés qui vous sont offerts sont probablement contaminés. Votre source doit être fiable, de confiance et si possible en français. Exemple, le site pronostic-turf.info. Il existe depuis bien plus de 20 ans. Avant de télécharger quoi que ce soit, créez un dossier. Mettez-le dans la liste Banche de Windows Defender et de votre antivirus. Téléchargez-le dans le dossier en question. Décompressez-le, toujours, dans le dossier ainsi créé. Vous ne recevrez pas de faux positifs cette fois. Si besoin est, une fois le dossier ainsi disponible, répétez la première option. Si vous ne vous en sortez toujours pas, c'est le cas par exemple, avec Orange qui refuse même nos mails légitimes, procédez de la sorte. Désactivez temporairement, je dis bien temporairement, les défenses de votre machine. Procédez à l'option 1 ou 2 ou 2. Une fois le logiciel installé, réactivez les défenses. Et si malgré tout rien n'y fait, faites le suivant. Laissez tomber les logiciels, les ordinateurs et toute l'électronique, et allez draguer les belles filles, ou les hommes, suivant vos préférences. C'est ce que moi aussi, je vais faire avec la mignonne électronique à laquelle j'ai eu affaire au début de cette vidéo. L'intelligence artificielle de PronoPM vous dit au revoir. Allô chérie, t'es toujours là? Chérie, tu m'écoutes? Tu n'es pas assez mignon pour moi. Fiche-moi la paix.